Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous proposé par le Club des villes et territoires cyclables. Allez, tous en selle, c'est parti. Avec une rentrée sur le Grand Braquet, à commencer par les assises de la mobilité souhaitées par le président de la République, ouvertes le 19 septembre par le Premier ministre, auquel le club prend bien entendu une part active. Et puis le congrès du club à Marseille du 10 au 12 octobre dans le cadre des rencontres nationales du transport public, avec la participation de la ministre des Transports, du maire de Marseille et du président de la région. Et surtout, des idées, des expériences, des rencontres, des débats et de nombreux exposants, parmi lesquels un exemple, Carriole, la remorque électrique autopropulsée, tout juste finaliste du prix EDF Pulse. Bravo! Quelques chiffres pour mémoire pour se rappeler les vacances en attendant les prochaines. Et encore du neuf cet été, ça avance, avec le pont de Pierre à Bordeaux, interdit aux voitures et deux roues motorisées pour une première phase test en août et septembre, avec un bilan positif, 1500 vélos en plus chaque jour, et pas davantage de bouchons. Et à Paris, une voie express vélo entre Boulogne-Billancourt et le pont de Birakeim, dans le cadre du plan voté en 2015 par la municipalité, voie express ouverte officiellement au lendemain de la journée sans voiture, et là aussi, c'est une première étape. C'est la première fois, donc Boulogne, directement au cœur de Paris, je trouve ça hyper pratique. Là, je vais mettre un quart d'heure, 20 minutes. Et avant, c'était le métro, ça me mettait 45 minutes. Donc quand il pleuvra, peut-être moins, mais là, avec le beau temps, ça fait plaisir en tout cas. C'est plutôt agréable. On fait du sport, on bronze, c'est bien. Puis comme ça, en plus, on dépasse les voitures. Donc ça fait super plaisir en plus. Ah non, plus de voitures, ça sert à rien, voiture à Paris, c'est mort. Enfin La Rochelle, également en tête de peloton, puisque la ville et l'agglomération, devançant la publication de décrets d'application qui se font attendre, ont décidé d'offrir dès cette année à leurs agents le bénéfice de l'indemnité kilométrique vélo. Un message ? Oui, c'est un message à nos agents d'abord, pour dire, voilà, nous on prend en compte leur envie de pratiquer le vélo et de venir avec ce moyen de transport depuis leur domicile. Et donc on les encourage à le faire par ces 200 € qui seront donnés en fin d'année. Et puis c'est aussi un message au ministère en disant il n'est pas possible que la fonction publique territoriale, mais aussi la fonction publique en général, ne soit pas incluse dans ce dispositif de l'IKV, qui est un très bon dispositif, même si on pourrait augmenter un petit peu la prime au kilomètre. Et on n'oublie pas sur le site du club l'observatoire de l'IKV développé avec l'ADEME. Et puisqu'il est question des partenaires, à noter pour voir et diffuser un nouveau film sur le site du CEREMA qui présente le Céder le passage cycliste. Important, le club était partie prenante du groupe de travail mobilité du Shift Project, dont les résultats viennent d'être présentés. Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité jusqu'à moins 70% d'émissions carbone en 10 ans, c'est possible en misant particulièrement sur le développement d'un système vélo, comme il existe un système voiture, avec 2 scénarios à l'horizon 2026, à méditer au moment où le gouvernement met fin au bonus pour l'achat d'un VAE. C'est fini pour aujourd'hui, bienvenue au club aux nouveaux adhérents, Noisy-le-Grand, Vitry-sur-Seine, Est Ensemble, Aix-Provence-Marseille Métropole, et rendez-vous au congrès du 10 au 12 octobre.